Rovski, Sonia, Olive, c'est ça? Je me trompe pas? C'est ça. Ok. Première fois au Charabia Festival? Exact. Vous connaissiez ce festival ou pas du tout? Pas du tout. On se renseigne un peu où on va avant, où votre tourneur vous dit voilà, demain tu joues à Montpellier, à Perpignan, à Brest. Comment on fait? Vous réfléchissez un peu avant à ça? Vous voyez comment est la ville? Non, on fait pas en fonction du tourisme. Donc du coup, c'est notre tourneur qui nous trouve la date et qui nous la book. Donc on est au courant plusieurs mois avant. Et du coup, à ce moment-là, on regarde la programmation et là, on est content, voilà. Je regarde quand même toujours sur une carte où ça se situe, le minimum. Voilà, moi, comme j'ai un sens d'orientation pourri, je ne regarde pas parce que ça ne sert à rien. Sur un forfait zéro. Et est-ce que, mine de rien, il y a des différences de public et comment vous le sentez? Comment vous appréhendez ça? C'est tout de suite, en rentrant dans une salle, on sent qu'il se passe quelque chose ou pas, Olive? Ouais, complètement. Il y a clairement des publics plus chaleureux, mais c'est aussi lié à l'endroit dans lequel on se trouve. Nous, on aime bien les endroits un peu cocons, un peu restreints, avec du public debout. C'est un peu notre dada, mais c'est aussi un bel exercice de jouer devant un public assis un peu distant. On a eu ce cas de figure il n'y a pas longtemps. Un peu plus difficile, mais on aimerait apprendre ça aussi, quoi. Ok. Bah, ceci dit, vous allez les chercher, les gens. Moi, pour vous avoir vu, c'est quand même... ça part un peu dans tous les sens, quoi. Alors, dans tous les sens, je veux dire, il y a une énergie qui est quand même incroyable, qu'on ressent pas d'ailleurs, peut-être forcément quand on écoute l'album, mais sur scène, il y a un truc... Voilà, vous devez terminer un peu épuisé. On termine, j'ai envie de dire le mot excité. Enfin, c'est un gros orgasme d'une heure, ouais. Pour moi, en tout cas. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Il y a une adrénaline. Ouais. Et puis, quand on s'arrête, on est à la fois excité, et puis aussi en mode un peu, en tout cas pour ma part, un peu en mode analyse de ce qui s'est passé, comment, ce qui a été, ce qui n'a pas été, là où c'est cool, là où c'est moins cool, là où... Enfin, voilà. Moi, je suis un peu comme ça. T'as encore, à la fin du concert, tu refais le match, quoi. Bon, bah, d'abord, j'ai envie de boire des coups à la fin du concert. Ça, c'est vraiment le premier truc. Et après... ça devrait aller, je vous le confie. Ouais, mais oui, hein, forcément. Et c'est comme ça que les concerts y restent aussi. On se souvient du concert qu'on a foiré à tel endroit, de tel autre concert qui était trop bien, et comment le public était, etc. Après, ils se sont déjà passés des concerts foirés où on est ressorti où c'était autre chose. Enfin, on avait envie de pleurer. Oui, aussi, ça nous arrive. Il y a des gros post-concerts très cafards. Vous allez voir les gens après, à la fin du concert, essayer de savoir ce qu'ils ont ressenti et tout. Ça fait partie de votre processus de création presque. Oui, puis il faut bien vendre les disques. Donc non, et puis surtout, c'est eux qui viennent aussi vers nous. Ça arrive plus souvent dans ce sens-là parce que nous, on est un peu plus... on est d'un naturel plus réservé, donc souvent, c'est les gens qui viennent vers nous et ça fait toujours plaisir, je trouve. Ça vous apprend à... peut-être manager un peu différemment le set? Est-ce qu'il y a des chansons qui reviennent, que les gens vous disent « Ah, ça m'a touché ». Ouais, clairement. Et puis souvent, c'est pas du tout les mêmes que nous, donc du coup, ça nous fait réfléchir. Okay. Et ça nous fait effectivement remettre en question ce qu'on perçoit d'une chanson, nous. Ok. Alors, vous auto-présentez en Amazone, guerrière de la poésie. Ça veut dire quoi, des Amazones guerrières de la poésie, mesdames? Bah, il y a un petit côté engagé. Et combattant dans ce qu'on fait, combattante du coup, il y a un truc un peu, bah oui, forcément guerrier, c'est ce qu'on dit, mais ouais, une sorte de véhémence entre guillemets sur scène qui est ressortie comme ça, et comme tout est très imagé et que c'est très poétique et qu'on n'est pas là en train de casser des briques, du coup on dit que voilà, c'est... Je pense qu'il y a aussi ça a été un gros combat de monter ce projet, enfin c'est vraiment quelque chose de longue haleine, et du coup c'est un truc qu'on renvoie sur scène aussi. Ouais, je pense carrément. Qu'on redonne. Des vraies guerrières. Alors en plus, il y a combien d'instruments sur l'album et combien d'instruments sur scène? Parce qu'il y a une richesse quand même. C'est un truc de dingue. Enfin, je me souviens, c'était au FGO Barbara, vous faisiez une espèce de test comme ça, et c'est vrai que votre installation, vous n'êtes que 2 sur scène, mais il y a du matos, quoi. Sur l'album, il y a plein d'instruments, vraiment, on les compte plus. Mais ça fait plus plaisir. Enfin, il y a des synthés, des percus qu'on n'a pas sur scène, ni dans les prods.
Sur scène, on a 2 instruments à cordes frottées, un violoncelle pour Sonia, alto pour moi. On se passe la guitare électrique et puis sinon on a des prods que je lance au pied avec Ableton. On a un petit synthé et des petites percus de part et d'autre et voilà. Et un SPDS, une sorte de batterie électronique. Et la voix, les voix qui sont des instruments complètement. C'est le projet Rovski, c'est basé sur la voix quand même. Les voix. Ouais, complètement. Ça nous sert à créer des ambiances par moments, à créer des tapis, à créer même des rythmiques. Comme en fait, au départ, c'est moi qui compose la chanson et que moi, je ne touche pas une percu et que voilà. Donc en fait, je fais beaucoup de choses à la voix et souvent, ça reste après sur scène, du coup. Sonia, c'est toi qui écris les textes à 100%? Ouais. Ok. Est-ce que tu vas sacrifier le sens pour la sonorité ou la sonorité pour le sens? Comment t'arrives à manager ça? Tu me connais, toi, non? Oui, alors ça m'arrive. Et je pense que j'essaye de changer ça maintenant. Donc, c'est-à-dire que oui, ça m'arrive souvent de me dire « Ah, ce mot, il sonne super, je vais l'utiliser » et de construire le sens de la chanson autour de ce mot. Ah ouais, carrément. Et pas forcément l'inverse. Et là, maintenant, je suis en train d'écrire le 2e album et je me traque là-dessus pour ne pas faire ça et faire le chemin inverse, en fait, de dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire et comment je le mets en forme pour que ça sonne bien. En même temps, je dis que je fais ça, mais c'est pas non plus tout à fait vrai parce que toutes mes chansons pour moi sont très concrètes. Enfin, c'est vraiment des trucs très très concrets, mais que je transforme de manière onirique et avec plein de filtres en fait, poétiques, tout ça. Et du coup, c'est pas forcément accessible à la première écoute ou au premier regard. Et là, j'essaye de simplifier un peu ça. Donc c'est à la fois très concret et en même temps, il faut que j'enlève un peu tous ces filtres. Alors le complément de Rovski, c'est aussi l'image. C'est extrêmement chiadé, il n'y a pas d'autre mot. Il y a beaucoup de papillons, il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de fleurs. Ça fait partie du projet Rovski, cette imagerie? Ouais, en fait, je pense qu'on a des images quand on compose les chansons, il y a des images qui viennent et on a eu envie de les traduire sur papier. Du coup, sur le premier EP, on a travaillé avec une graphiste et puis ensuite, on a travaillé toute seule. Et du coup, j'ai appris à faire tout ça. Et je fais un visuel par chanson. Et aussi la pochette, du coup. Pas mal. Et pourquoi autant d'animaux? Un poulpe, un lion, des papillons. C'est un peu le côté tribal de Rovski, ce dont je te parlais tout à l'heure. Enfin, le côté pas mal de percus, un peu animal. Par exemple, sur la danseuse, sur l'intro, on fait des bruits d'animaux. On fait les bruits de la jungle et tout. Et ce qui nous intéressait, c'était aussi de mélanger pas mal de contextes. Enfin, on aime bien mélanger l'urbain avec le végétal, l'animal avec le côté un peu indus sur Barbara. Ouais, carrément. Barbara. Ouais. Mais c'est pas une musique du monde évidemment, mais pour moi c'est un peu une musique des mondes parce que c'est justement ce côté très percussif et tout ça. Il y a vraiment cette singularité. Cocorosi, pour ceux qui connaissent, on peut aller voir ça. Björk parfois, etc. Ça c'est vraiment cette envie de piocher quelque part. Alors on a beau se connaître. Qui vient d'Argentine de vous deux? C'est toi? Ok, ouais. Je savais pas. Ouais, c'est mon papa. Ok, je savais pas. Et donc il y a cette volonté d'aller chercher l'inspiration dans d'autres rythmiques? Alors, le côté musique du monde, c'est plus Olive, qui a une culture musicale assez ouf de partout. De partout, donc c'est plus ça. Puis elle a une facilité à tout, donc du coup c'est assez cool, c'est assez pratique. Et puis moi, comme j'y connais rien, bah du coup ça me permet d'être en fait d'imaginer plein de choses sans avoir de cadre ou de barrière. Donc du coup souvent j'imagine des trucs pas carrés, pas ceci, et Olive, comme elle sait tout faire, et ben du coup hop, elle embarque avec moi là-dedans. Donc ça vous va, Musique des Mondes? Ouais, carrément. Ouais, c'est sympa. Bon, on va vous souhaiter un super merveilleux concert. Je pense que les gens, quand on voit Rovski,
si on vous connaît pas, après il y a un truc qui est assez marquant. Vraiment, je vous conseille d'aller voir. Bon, là c'est trop tard pour que les gens prennent leur place comme ça, mais voilà. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce soir, pour la suite, pour la resuite. Et puis voilà, faites-nous des belles chansons, faites-nous rêver un peu. Emmenez-nous ailleurs. Hein, c'est le but du jeu. Vous me prenez par la main et hop, on y va, quoi. Ok ? Ça roule. Merci. Allez. Bisous.